Bienvenue au Canada, terre des opportunités. Si pour une raison quelconque, tu oublies la loi canadienne, elle par contre ne t'oubliera pas. Une fois encore, nous allons parler sur cette chaîne d'un couple français propriétaire d'une boulangerie, Tarte et Clafoutis à Granby, qui se sont vus expulsés le 2 janvier 2025, jeudi dernier. Pendant que la majeure partie d'entre vous était dans une ambiance festive, ce couple français était dans la tourmente. Ils étaient à l'attente de leur avis d'expulsion qui allait se dérouler le 2 janvier 2025. Et cela a été fait. Ça a bel et bien pris effet ce 2 janvier. Actuellement où je vous parle, ils sont déjà en France. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ce qui a pu bien se passer pour que ce couple français, qui étaient non seulement des entrepreneurs, qui avaient leur commerce, qui avaient leur boulangerie, et qui avaient un avenir garni, doré dans ce pays, se sont vus expulsés le 2 janvier. Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Alors, l'histoire que je vais vous raconter en cette journée est une histoire troublante. À la rigueur, je dirais que c'est une histoire qui fait mal. Surtout que c'est un couple français qui est arrivé ici il y a 4 ans, en 2020, avec un permis de travail. Et en tant que couple entrepreneur, ils ont repris une boulangerie qui était peut-être sur le point de fermer. Et cette boulangerie s'appelle Tarte et Clafoutis. C'est sur la rue principale de Granby. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont repris une boulangerie? C'est tout simplement parce que de plus en plus, le reprenariat au Canada est populaire. Au lieu de démarrer nouvellement une entreprise, il vaut mieux peut-être pour certains entrepreneurs de reprendre une activité existante pour ne plus devoir recréer à nouveau de zéro. Et donc, en prenant une activité qui existe déjà, vous gagnez en temps, mais surtout, vous avez déjà une autorité dans le marché, vous êtes déjà connu parce que l'entreprise que vous reprenez existe déjà, a déjà une clientèle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de maintenir les opérations. Alors que lorsque vous démarrez une entreprise depuis zéro, vous devez injecter votre argent, vous devez bâtir votre renommée, vous devez aussi travailler votre phase de croissance. Parce que lorsqu'on démarre une entreprise, il y a beaucoup de stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre un certain palier. Alors que lorsque vous prenez une entreprise qui existe déjà, qui a déjà son portefeuille, qui a sa clientèle, qui a déjà ses bâtiments, qui a déjà, je dirais, des transactions financières, qui est déjà connu des banquiers, c'est beaucoup plus facile. Il y a moins de risques. Alors, c'est dans cet ordre d'esprit que ce couple français qui est arrivé au Canada avec un permis de travail a juste repris une boulangerie qui fonctionnait déjà, ou plutôt qui traversait des turbulences. Donc, en le reprenant, ils ont peut-être injecté un peu d'argent, mais étant donné que c'était déjà connu sur la rue principale de Granby, ils se sont dit, on va relancer les choses afin qu'on puisse attirer de la clientèle. Ce qui semble avoir bien marché, parce que cette boulangerie, Tarte et Clafoutis, est une boulangerie très aimée de la population de Granby. Alors, rappelons ici que le couple français opérait depuis 4 ans. Et entre-temps, en automne 2023, il fallait renouveler leur permis de travail qui expirait en décembre 2023. Alors, le couple, tout simplement, est allé à la frontière canado-américaine, pour pouvoir faire le tour du poteau. Et lors de leur passage à la frontière, pour pouvoir renouveler le permis de travail, ils se sont rendus compte que cela avait déjà expiré. Alors, vous savez, quand vous venez renouveler votre permis, très généralement à la frontière, l'agent des services frontaliers du Canada, l'ASFC, vous posera beaucoup de questions. Et très souvent, les questions que ces agents posent, c'est dans le sens de voir si effectivement vous êtes vrai, si vous n'avez pas eu à faire du faux.
Et malheureusement, lors des questions-réponses, l'agent des services frontaliers a détecté que le couple français avait continué à travailler bien après l'expiration de leur permis de travail. Et vous savez, je le dis très souvent, sans cesse, sur cette chaîne, si vous ignorez la loi, par contre, la loi, elle, ne vous ignorera pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'agent des services frontaliers leur a fait comprendre qu'ils n'avaient pas le droit de continuer de travailler pendant l'expiration de leur permis de travail. Aussitôt, un avis d'expulsion leur a été donné pendant leur passage à la frontière. Et l'agent des services frontaliers s'est rassuré qu'ils payent leur billet d'avion aller simple pour la France. Vous pouvez donc comprendre que le couple était stupéfait, était abasourdi, était désemparé et ne comprenait pas réellement ce qui était en train de leur arriver. Mais bien sûr, après les explications de l'agent des services frontaliers, ils ont compris leurs erreurs. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Vous savez qu'au Canada, la loi, c'est la loi. Et ici, vous savez, il n'y a pas de favoritisme. Donc, l'agent des services frontaliers était clair. Il fallait qu'il paye le billet d'avion, aller simple. Et il fallait que l'agent des services frontaliers puisse confirmer cela. Chose faite, et après l'avis, ils avaient 1 an pour quitter le territoire. Parce que lors de leur passage, ce sont des affaires qui remontent en 2023. Et donc, l'avis disait qu'au 2 janvier 2024, ce couple français devait quitter le Canada. Entre-temps, vous pouvez comprendre que dans cette tumulte, ils ont essayé de tous les voies et moyens qui pouvaient s'offrir à eux pour pouvoir rester au Canada. Bien sûr, la communauté de Granby s'est mobilisée. Vous pouvez le voir sur la pancarte de leur boulanger, il est écrit « La vie est très étrange. On vient avec rien, puis on se bat pour tout, puis on laisse tout. Et on repart avec rien. Si cette situation vous interpelle, mobilisez-vous. » Et plus loin, le député fédéral de Shefford a été interpellé, Andréane Larouche, qui à son tour a interpellé Mac Miller. Vous savez que dans ces cas de figure, le ministre de l'Immigration, Mac Miller, est le seul à avoir ce pouvoir discrétionnaire de pouvoir faire rester quelqu'un qui a eu un avis d'expulsion. Malheureusement, on n'entendra jamais parler de Mac Miller dans cette affaire. Par contre, IRCC, Immigration et Réfugiés, Citoyenneté Canada, a laissé comprendre dans son courriel que, malgré cet avis d'expulsion, aucune demande de résidence permanente n'avait été déposée par ce couple. Entendez par là que, vous savez, lorsqu'on vient avec un permis de travail, au bout de, je pense que 3 ans déjà au Québec, on se qualifie pour le programme de l'expérience québécoise. Et vous voyez qu'après, là, quand vous rentrez dans le programme de l'expérience québécoise, vous pouvez demander une CSQ. Une fois que vous avez votre CSQ, certificat de sélection du Québec, vous pouvez donc introduire votre demande de résidence permanente. Et on comprend bien que ce couple avait largement passé du temps au Québec, 4 ans. Ils avaient largement la possibilité de demander une ERP. Malgré tout, ils n'ont jamais demandé à faire la résidence permanente auprès de IRCC. Et donc, vous constatez que c'est malheureux, mais c'est dans parfois une erreur d'inattention qu'on passe à côté de notre bonheur. Tout simplement, ils n'avaient pas su, ou plutôt, ils ne connaissaient pas la loi, que lorsqu'un permis de travail arrive à échéance, vous ne devez plus travailler au Canada. Malheureusement, eux, ils ne le savaient pas. Ils ont continué à travailler. Et lors du renouvellement, lorsqu'ils sont allés faire le tour de poteau, on leur a fait comprendre que le permis avait expiré. Mais dans leur réponse, ils l'ont dit qu'ils ont continué à travailler. Et c'était leur parole contre l'agent des services frontaliers. Et vous savez, lorsque vous êtes face à l'agent des services frontaliers et que vous lui dites les choses qu'il ne faut pas dire, ça se retourne contre vous. Malheureusement, ils ont été très honnêtes. Et c'est bien d'ailleurs d'être honnête. Mais à cause de cette faute, ils ont été expulsés du Canada. Probablement, ils reviendront un jour, s'ils en ont encore la force, parce que très souvent, lorsque on vous fait partie de cette façon, de cette manière dégradante du Canada, très souvent, votre dignité est touchée. Vous avez mal, vous avez honte, et vous n'avez plus envie de vivre ça, vous ne voulez même plus revenir. Donc, de manière générale, ce genre de cas peut arriver à tout le monde. Et le fait qu'on en parle au quotidien, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres, afin que vous sachiez qu'au Canada, la loi est inflexible et tangible.
nul n'est censé ignorer la loi dans ce pays. C'est ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, commentez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Au revoir.